Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon budget parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'en fait, certaines personnes souhaitaient savoir comment je faisais pour ne dépenser que 100 euros en alimentation. Donc, déjà, n'oubliez pas les petites applis qui sont bien pratiques, donc Too Good To Go, Phoenix, euh, qui peuvent vous permettre d'avoir des produits alimentaires à date courte, certes, peut-être des fruits et des légumes un petit peu abîmés, mais tout aussi bon, hein, vous inquiétez pas, c'est entre guillemets consommable. Donc, j'ai effectivement 100 euros de budget par mois pour mon alimentation et 50 euros pour tous les autres produits, tout ce que je ne mange pas. Donc, je vais commencer par vous préciser que je vis seule, mais que j'ai également un petit chat qui s'appelle Lily. Oui, je sais, j'en parle beaucoup, mais il faut quand même bien qu'elle mange et qu'elle fasse ses petits besoins. Donc, je vais vous faire un petit bilan donc, de mon budget du mois d'août. Je vous ai même pris les tickets. Bon, il y en a juste un que je n'ai pas retrouvé, mais c'est pas bien grave. Alors, au mois d'août, en course alimentation, donc le premier, j'ai fait 13,09 €. Le 4 août, j'ai fait 26,43 €. Le 3, j'ai fait des courses mixtes parce que je me suis acheté également du dentifrice. On n'oublie pas notre hygiène buccale, c'est quand même assez important. Le 19, j'ai fait... Non, le 11, j'ai fait 13,54 €. 14, donc 15,46 € et ensuite mes courses mixtes. Alors, je ne fais pas mes grosses courses en début du mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les fais en fin de mois et je dépense suivant ce qui me reste. C'est-à-dire que je ne dépense pas tout mon budget courses en début de mois. Parce que bien évidemment, comme moi je décale tout, je me retrouve avec un peu plus de choses à manger en début de mois. Voilà. Alors, vous allez certainement remarquer que ce sont des tickets bleus, donc des tickets de chez Lidl. Petit truc et astuce, n'oubliez pas de télécharger leur appli, parce que vous voyez, donc là, toc, 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 j'ai eu 2,69 € de promotion. C'est toujours ça de prix. Ok. Alors, je vais également vous les détailler pour vous dire qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce que j'ai mangé. Parce que là, ce sont mes tickets de caisse, donc vous voyez bien que j'achète à manger. Je mange. En fait, pour tout vous dire, je suis partie du postulat que en fait, je mangeais tout, n'importe quoi et n'importe quoi. Donc voilà, je ne suis absolument pas diététicienne, j'y connais rien du tout. Mais lorsque j'ai voulu faire un rééquilibrage alimentaire, en fait, je me suis très très vite rendu compte que je mangeais trop riche et en trop grande quantité. Vous savez, enfin, moi j'ai été élevée par une famille qui me disait termine ton assiette. Et ce côté de termine ton assiette, à aujourd'hui, moi je me rends compte que y a des moments où je n'ai plus faim. Je ne suis pas obligée de terminer mon assiette. Donc parfois, il est préférable d'en mettre un petit peu de côté pour le lendemain, pour faire une entrée, ou voilà. Mais lorsque votre satiété arrive, voilà, ne vous forcez pas, ok. Donc, bon, je vais encore prendre une chanson d'Alain Souchon que je vous invite à écouter, qui s'intitule « On est foutu, on mange trop ». Mais vraiment, voilà, on a du cholestérol, on a du diabète, on a des problèmes cardiovasculaires parce qu'on mange trop. Après, je ne vous dis pas de vous mettre à la diète, je ne vous dis pas exactement de faire comme moi, je vous dis juste moi comment je mange et voilà. Je pèse 59 kg et je mesure 1m67, 66, 68. Enfin, avec l'âge, bien évidemment, je me tasse un petit peu. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si on part en plus de la phrase non moins célèbre de l'avare de Molière qui dit qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Voilà, donc je me suis un petit peu renseignée sur ce qu'il me fallait à moi pour être bien dans la norme
au niveau de mes besoins alimentaires quotidiens. Donc, environ pour une femme, au niveau du quotidien, pour une femme dite active, normale, il faut entre 1400 et 1600 kilocalories par jour. Pas besoin de manger plus. Et je peux vous assurer que ça va très très vite. Donc, lorsqu'une fois que je me suis dit, bon, je sais qu'il faut à peu près 1400, parce que 1600, je trouve que ça fait un petit peu trop, vu que je ne fais pas de sport. Je n'ai pas beaucoup de dépenses physiques, je n'ai pas une vie très très active. Je suppose que pour les mamans, bien évidemment, 1600 calories, c'est ce qu'il leur faut. Et comme j'étais un petit peu en rééquilibrage alimentaire, je me suis dit, bon, je vais tabler sur les 1400 calories. Donc, quelque part, j'étais super contente parce que non seulement j'ai perdu du poids, parce que vraiment c'était sympa, mais j'ai aussi allégé considérablement mon budget bouffe. Alors, la première des choses, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, la première des choses, c'est que je fais une liste de courses. Et en fonction de cette liste de courses, je fais mes menus. Et en fonction de ces menus, je regarde ce qui me manque. Et donc du coup, après, j'achète. Et j'achète par semaine. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des provisions. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens d'avoir 10 € de maïs, pareil de haricots verts, du thon. Voilà. À aujourd'hui, j'achète ce qu'il me faut par semaine. Ce qui me permet en plus d'avoir des menus variés. Voilà. Et suivant bien évidemment les saisons. Donc une fois que j'ai fait ma liste de courses, je me dis, est-ce qu'il va me manquer d'autres choses que de la nourriture? Donc, en fonction de ça, je vais également faire, donc toujours, je regarde mes armoires, et je vais regarder également les applis et les bons de réduction. Et là, pour le coup, vous avez également des applis qui vous permettent de soit carrément pas payer vos courses, ou soit les payer à moins 30 ou moins 40%. Donc, ça réduit considérablement mon budget course, parce que c'est vrai que lorsque vous passez à la caisse et que vous avez, je sais pas moi, allez, même si c'est 3 €, 4 € de réduction, en bon d'achat ou avec les applis, ou avec les tickets restaurants, si vous avez la possibilité d'en avoir, ou avec les bons de réduction, moi je dis que c'est déjà ça de prix. Donc moi les tickets restaurants, je les avais, mais maintenant bien évidemment, je ne les ai plus. Donc je calcule toutes ces petites choses-là. Alors, une fois que je vous ai dit comment je fais, on va vraiment regarder dans le détail exactement ce que j'ai dépensé vraiment comme achat. Donc, depuis quelque temps, je me fais des très bonnes salades. Alors, je vais vous donner la recette de mes salades. Il y a toujours une base, effectivement, de salade. Ça, c'est pour le coup, j'invente rien. Donc, je mets toujours des endives. Je mets toujours une demi-pomme. Bon, j'écris pas très bien, excusez-moi. Une demi-pomme. Je mets toujours du fromage type comté, que j'achète également chez Lidl. Je mets toujours une cuillère à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe d'huile. Et jusqu'à aujourd'hui, je mets également toujours une tomate. Donc ça, je fais en sorte de toujours l'avoir pour la semaine. D'accord? Ce qui va changer, c'est la viande. Alors la viande, ça peut être du poulet,
une escalope de poulet. Par repas, ça peut être du jambon. Moi, je fais 2 tranches de jambon. Ça peut être également des tranches de poulet, voilà. Ça peut être aussi du surimi. Voilà. Et j'ajoute à ça, à chaque repas, parce que je suis hyper fan, je rajoute 4 biscottes et du beurre. Parce que je suis fan. Et à ça, j'ajoute, suivant mon envie, mais j'essaye de manger un petit peu toutes les semaines, je rajoute du maïs. Donc je mets également 2 cuillères à soupe. Donc je les goûte bien. Et je rajoute également des haricots verts. Essayez de vous faire cette salade-là. Vous allez voir qu'elle est énorme. Au niveau quantité, une fois que vous avez vraiment tout ça, je peux vous assurer que vraiment vous n'avez plus faim. Vraiment. Et juste essayez. Et ça, aux environs, ça fait aux environs de, allez, 1200 calories. Plus ou moins. Une fois que vous avez mangé tout ça. Sauf que moi, en plus, j'ajoute un yaourt pour le soir, fait maison. Et là, en ce moment, je rajoute également des glaces. Faites maison. Je peux aussi ajouter, parce que c'est la saison, je me l'étais noté pour vous en parler, un avocat, mais je mets un demi-avocat. Et le fait d'avoir toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, prendre le temps de manger, c'est-à-dire que je m'assieds à table, je me dresse une table avec un verre, avec des couteaux, avec une serviette, je prends le temps de manger, je prends le temps de mâcher, et je peux vous assurer qu'une fois que j'ai mangé tout ça, je n'ai vraiment plus faim. Mais mon petit dessert, en ce moment, je me fais des glaces moi-même. Alors, ma recette de glace. Ce sont des glaces à l'eau. Et pour 4. Pour 4 glaces, il va vous falloir un citron. Moi, je prends, j'achète un bouquet de menthe, mais j'en fais, pour un bouquet de menthe, je fais à peu près 12 glaces. Et je vais également ajouter 4 cuillerées à café de miel. D'accord. Ça coûte 60 centimes. Ça, un citron, ça doit à peu près revenir au même prix. Je crois que les sachets, en ce moment, ils sont à 99 centimes chez... Il faudrait que je vérifie. J'ai dû en acheter, là. Melon, œuf, steak. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont mes citrons? J'avais acheté des framboises. Bon, je rechercherai, je vous le mettrai sur la vidéo. Mais je crois que les citrons, c'est vraiment pas très très cher en ce moment. Bon, je regarderai. Et le miel, pareil. J'en ai acheté dernièrement. Je vous dirai combien ça coûte, parce que j'en ai acheté la semaine dernière. Et je vous dirai donc le prix de revient de ces glaces-là. Elles sont super bonnes. Ça vous fait un peu des glaces Morito, pour ceux qui connaissent. Mais il n'y a pas d'alcool, hein. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Et je fais également mes yaourts. Alors, ce sont des yaourts nature. Donc, pour les yaourts nature, il faut forcément une yaourtière et il faut également 1 litre de lait entier.
Donc 1 litre de lait entier, c'est 95 centimes. Donc là, j'ai une semaine de yaourt, puisqu'il y en a 7. Pour 95 centimes. Je fais également ma confiture. Et là, je prends en fait les paniers Too Good To Go. Et dans les paniers Too Good To Go, peu importe si les fruits sont un petit peu abîmés par le sucre, au contraire, ça veut dire qu'ils vont être riches en sucre et que vous allez moins en ajouter. Donc tout ce qui va être les oranges, je fais la confiture d'orange. Je fais de la confiture d'abricot. Tous les fruits qui vont, on va dire, se périmer assez rapidement, dans les paniers Too Good To Go, il y en a beaucoup. Alors, on m'a expliqué que, bien évidemment, les paniers Too Good To Go n'existent pas partout. Alors moi, je vous invite à aller voir votre primeur qui préférera, à mon avis, vous vendre à 1/3 du prix ces fruits et légumes plutôt que de les jeter. Je vous invite également à faire la fin des marchés. Ils ont souvent beaucoup d'invendus, donc n'hésitez pas. Et également, on va dire les petites surfaces, enfin les petits hypermarchés. Là, il suffit juste de copiner un petit peu avec le patron, ou alors de vérifier au niveau des associations si vous ne pouvez pas racheter des fruits et légumes, on va dire, abîmés. Donc voilà, je ne vous cache rien, voilà comment je fais mes courses, mes menus. Là, j'ai commencé à voir des courges butternut. Alors là, c'est pareil. Pour moi, une butternut, ça me fait à peu près, allez, presque 4 jours de velouté. Là, en ce moment, elle est à 2,49. Donc, vous avez déjà 4 soirs de velouté. Donc, moi, je vous ai montré donc, les salades que je mange le midi. Le soir, je mange juste un yaourt et bien souvent un dessert. Donc, soit une glace, soit yaourt confiture, ou soit, en ce moment, il reste encore un petit peu de melon. Parce que je me suis rendu compte que plus je mangeais le soir, et moins je digérais bien, et moins je dormais. Donc, comme je fais pas de marathon nocturne, donc normalement, j'ai pas besoin d'avoir énormément d'énergie pour le soir. Donc, du coup, le soir, je mange relativement léger. Voilà, donc, on va terminer par faire un petit point sur ce qui me reste, donc, que je n'ai pas dépensé, ou que j'ai dépensé au mois d'août. Donc, la chaudière, donc, elle n'est toujours pas débitée. Je suis super contente parce que j'ai reçu donc, mes revenus du mois de septembre, donc c'est génial. Comme ça, j'étais pas trop à découvert. Sur le mois d'août, j'ai dépensé 124,34 € de alimentation et autres, donc sur mes 150. J'ai déduit bien évidemment les applis de juillet, donc il me restait 4,71 € sur mon budget prévisionnel. Donc vous voyez que je tiens à peu près la route. Donc il me reste donc 4,71 là. Les courses donc sur tout ça. Les déplacements, ben, j'ai eu que 1,20 € de péage, donc tout va bien. Divers loisirs, bon, j'ai dépensé 41 €, il me reste 9. Les au cas où, bon, ben, j'ai dépanné de quelqu'un de 20 € et puis ben, j'ai fait une petite dépense de 10 € qui n'était pas prévue, donc tout va bien. La paye de 20 €, et je l'ai dépensée parce que je suis allée, j'ai fait une petite sortie avec des amis. Donc voilà. Alors, lorsqu'on regarde tout ce que je n'ai pas dépensé, il me reste 102,51 €, effectivement. Donc, sur ces 102,51 €, je ne sais pas si vous vous souvenez, je décide de me faire une demi-paye, voyez. Donc, ma demi-paye, là, elle va être de 50 €. Les applis du mois d'août, voilà ce que j'ai dépensé en appli. Donc, c'est Too Good To Go. Donc là, je n'aurai que 17 € qui ont déjà été déduits là. En août, j'ai fait une dépense sur Vipi
de loisirs créatifs. Du coup, je me les ai déduits au niveau de mon divers loisirs, qui d'habitude est de 50 €, donc là il n'est plus que de 28, il me restera 28 € à dépenser. Par rapport au liquide non dépensé que j'avais du mois d'août, eh bien, j'ai fait des petites dépenses, donc j'ai dépensé 29,10 € à la FNAC pour l'anniversaire des 1 an d'un bébé, et j'ai dépensé 17,80 € pour l'anniversaire de ma maman. En ce qui concerne les anniversaires, je ne lisse pas, je n'anticipe pas les anniversaires parce que je pars du principe que ce qui ne s'achète pas, c'est le temps qu'on va passer avec les gens et le temps qu'on va passer à les écouter, à essayer de les comprendre, à se rapprocher, à quelque part transmettre de l'amour. Pour moi, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, ma maman, elle a des petits soucis pour, voilà, elle a de l'arthrose dans les mains, donc ah oui, hein, c'est la vieillesse qui arrive, ça sera le lot pour tout le monde. Et donc, elle n'arrive plus à se faire les ongles. Donc, du coup, je vais passer du temps à, voilà, à parler avec elle, à prendre soin de ses mains, de faire un massage avec de la crème pour les mains, et puis à lui faire un petit vernis parce qu'elle adore. Effectivement, j'aurais aimé faire 40 € de cadeaux. Mais je me dis qu'est-ce que finalement, le temps qu'on passe avec les gens, est-ce que c'est pas ça le plus grand cadeau? Plutôt que de faire un virement, tiens, tu t'achèteras ce que tu veux. Ou alors, tiens, je t'ai acheté une carte cadeau. Enfin, je peux comprendre qu'effectivement, on n'est pas forcément toujours des idées pour offrir des cadeaux, mais je pense que la première des choses, c'est le temps. Passons du temps avec les gens qu'on aime, parce que franchement, le temps, ça passe tellement vite. Et c'est pas lorsqu'ils sont partis que, ma foi. Il faut se dire, si j'avais su, j'aurais peut-être plus parlé, j'aurais peut-être plus appris, j'aurais peut-être plus échangé. Et ça, pour le coup, on peut faire tous les budgets qu'on veut, les enveloppes qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ça n'a pas de prix. Voilà. Alors, on fait également un point sur des petites dépenses de septembre parce qu'on est le 4. Donc, j'ai déjà dépensé quelques petites courses. Je suis allée chez Action. Ouais, c'est le piège, hein, on le sait tous. Donc, chez Action, j'ai déjà dépensé 8,68 €. Est-ce que vous avez remarqué que l'essence avait diminué? Donc, moi, j'ai fait le plein de ce qui me restait. Donc, 44,85 €. Mais ce qui est bien, c'est qu'au niveau de mes déplacements, j'ai prévu 70. Donc, je suis contente parce que comme ça, il va certainement me rester encore un petit peu de sous. J'ai également fait des petites courses chez Lidl. Donc là, j'ai acheté vraiment que de la nourriture pour cette semaine. Donc, vous voyez, ma semaine à 15,44 €. Donc, du fromage, des jeunes pousses d'endives, du jambon, des tomates, des haricots verts, des pommes et du maïs. Si vous reprenez la vidéo du début, c'est exactement ma salade. D'accord? Et j'ai également acheté un bouquet de menthes. Bon, je vous avouerai que c'est un petit peu la fin parce qu'ils commencent à devenir un petit peu en fleurs. Donc, je vais peut-être encore en acheter 1 ou 2 fois. Mais voilà, ce sera mon petit dessert que je vais faire puisqu'il me restait encore quelques citrons. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que vos finances vont bien, que vous allez peut-être, voilà, vous calquer un petit peu sur ce que je fais, dans le sens où je ne fais pas forcément comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne lisse pas toutes mes futures prochaines dépenses, parce que quand il vous reste 100, combien on a dit, 102 €, vous ne pouvez pas lisser les 30 € des anniversaires, les 15 € de ZDF, je ne peux pas. Si on additionne tout, je ne peux pas. Donc du coup, j'anticipe mois par mois et j'essaye d'équilibrer les grosses dépenses. Donc normalement, ce mois-ci, si tout se passe bien, il me restera sur mon compte 385 €. J'ai déjà retiré mes 281 € et j'ai fait mes enveloppes. Au mois d'août, j'ai fait 280 € de vente, donc j'attends que ça arrive. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Et normalement, si tout se passe bien, il va me rester 121 €. Je vous dirai au fur et à mesure si j'ai eu
des petits imprévus, des choses comme ça, mais normalement, tout est prévu avec ma paye et moi au cas où, vous voyez, j'ai 100 euros où je pourrais certainement faire en sorte que, même s'il y a vraiment un gros imprévu, je devrais pouvoir aligner tout ça. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vos petits sous et encore plus aux gens qui vous entourent. N'hésitez pas à les accompagner, à passer du temps avec eux et voilà, peu importe la grosseur des cadeaux, l'important c'est vraiment de passer du temps ensemble et de faire que finalement notre plus grand cadeau c'est notre investissement et également pour vous. Investissez-vous pour vous. Voilà. À très bientôt. Merci pour tout. Merci pour vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout commentez, hein, on échange. Ne vous inquiétez pas, je me fâche pas. Voilà, on va échanger. Au contraire, moi je suis aussi là pour apprendre et on va apprendre ensemble. À très bientôt. Prenez soin de vous.